Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. 8h46, bonjour Laurent Gérard, en fin de retour. Eh ben, bonjour Yves, heureux de vous retrouver. J'ai retrouvé ma voix. C'est heureux. Merci au docteur Abitbol quand même. Ah bah oui, merci à lui. Je ne le connais pas, mais je le remercie. Bon, content de vous retrouver. Pour essayer de désigner un candidat unique de la gauche à la présidentielle, une démarche citoyenne originale, baptisée la primaire populaire, a déjà rassemblé plus de 130 000 votants. Bonjour Monsieur Mélenchon. C'est ça, vas-y, monsieur Mélenchon par-ci, monsieur Mélenchon par-là. Si tu espères m'amadouer avec tes salamalek, tu rêves. Oui, vous devriez pourtant être content, Jean-Luc Mélenchon. Vous faites partie des 10 personnalités de gauche qui ont été retenues par la primaire populaire. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de la primaire populaire? T'as vu avec qui je suis dans leur primaire? Tout à fait, j'ai la liste. Alors par exemple, il y a Anne Hidalgo, et Yannick Jadot aussi. Brrr, des tocards. D'accord. Il y a aussi Christiane Taubira. M'en parle pas de celle-là, à part citer Aimé Césaire. Elle a rien à dire, mais il faut toujours qu'elle l'ouvre. N'oublions pas Pierre Larouturou, lui aussi sélectionné. C'est ça, vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Mais pas du tout, je vous fais la liste des 10 nominés pour cette primaire populaire. Bonjour messieurs, dames. Ah bah tiens, bonjour François Ruffin. Vous tombez bien car vous êtes vous aussi dans les 10 candidats désignés par la primaire populaire. Je suis drôlement content, j'ai bien fait de voter pour moi. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? Je t'avais dit de voter pour moi et mon rouquin, Adrien Quatennens. Il a voté pour qui? Comme il est du Nord, il m'a dit qu'il a voté pour Pierre Mauroy. Mais quelle bande de bras cassés! Bon, allons, tout n'est pas perdu, Jean-Luc Mélenchon. Il va y avoir un deuxième tour pour départager les 10 finalistes. Vous avez encore toutes vos chances. Moi, au deuxième tour, je vais voter pour Anne Hidalgo, parce que je voudrais changer mon vélo électrique et la première des ristournes. Mais qu'il est con! La hausse spectaculaire du prix de l'énergie menace la reprise économique et inquiète les Français. On fait le point avec notre spécialiste économique, François Langlais. Alors François, grave menace ou pas? Eh bien, il y a du pour et il y a du contre. Le contre, c'est que quand l'énergie monte, tout monte. Les prix montent, la colère monte, la petite bête qui monte. Mélenchon et Zemmour montent, même la mer monte. Et vous connaissez la chanson. Quand la mer monte, j'ai honte. Admettons. Et le pour? Le pour, c'est que quand le litre de fioul est à 10 €, ça fait des comptes-ronds. Donc, c'est beaucoup plus simple pour ce budget des ménages. Mais vous pensez qu'il existe un moyen pour amortir cette hausse et protéger le pouvoir d'achat des Français? Il faut regarder ce qui marche chez nos voisins. Prenons le gros osio. Peut-être nous situer le gros osio, François. Le gros osio, c'est une petite dictature africaine située entre le petit zizi oriental et le Maloglaoui. Eh bien, au gros osio, le gouvernement a décidé de bloquer le prix du carburant et ça marche. Ça marche comment, justement? Eh bien, là-bas, le prix du litre a été fixé une fois pour toutes à 3 pastèques et 25 dattes. Et tous les automobilistes sont contents. Et vous pensez qu'on pourrait transposer ça en France? Ça dépend, car au gros osio, il n'y a que 3 voitures. Donc c'est assez facile de stocker les pastèques dans les stations-service chez nous. Il faudrait créer une nouvelle filière industrielle. Mais c'est sans doute possible avec le plan France 2030. Bien, merci François pour cet éclairage. Et à propos d'éclairage, il y a une autre solution, toute simple pour lutter contre la hausse du prix de l'énergie. Il suffit de brûler ses factures, ce qui fournit à la fois chaleur, lumière et allégresse. Jean Castex a rencontré avant-hier le pape François au Vatican, un tête-à-tête d'une demi-heure dont peu de choses ont filtré. Heureusement, les micros d'RTL y étaient. C'est angoissant. C'est plus grand que l'Élysée ici, hein? Si Emmanuel voyait ça, il serait jaloux. Faut pas que je lui dise, vu qu'il doute de rien. Il est capable de se présenter à la papauté. Bon, je suis perdu dans ce labyrinthe. C'est tellement grand qu'un curé n'y retrouverait pas ses petits. Oula! Faut pas que je fasse de gaffe. Jeannot, en responsabilité, ne fait pas de gaffe. Pas de boulette. Pas de boulette. Ah, ça doit être là. Entre mon fils. En responsabilité, je vous souhaite bien le bonjour, votre sainteté. Excuse-moi, mon fils, mais il ne peut pas te recevoir. Il attend le Premier ministre de la France. Et puis, il y a tout ce qu'il me faut. Mais enfin, c'est moi, Jean Castex. Oh, pardon, avec ta tête, il était pris pour un représentant parapluie. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi, mon fils? En responsabilité, je suis venu vous offrir un maillot dédicacé de Messi. Parce que toi aussi, tu as rencontré Jésus. À mon avis, tu as plutôt vu la Vierge. Mais je parle de football.
c'est ça. Il veut faire une prière pour toi. Parce qu'on m'a dit que tu te faisais sonner les cloches par les Français. Tu as la bonne adresse pour ça. On sait que c'est ici de sonner les cloches. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il disait? Il s'est endormi, ce grand nigo. Frère Yan, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding, ding, dong. Hein, quoi? Où suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Et il y a affaire, mon fils. Depuis la publication du rapport Sauvé, je dois interdire par décret à tous mes curés le trafic de fraises Tagada. Alors laisse-moi, et va en payant. Mais il n'y a pas de meilleur qui tienne. Et puis, tu sais, plus je te vois, plus je suis confiant pour toi, car comme le disait notre Seigneur, heureux sont les simples d'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. À mon avis, chez les simples d'esprit, tout sera tête de liste. Tiens, mais qui voilà? Bonjour Enrico Macias. Fais comme si j'étais pas là, ma petite gazelle radieuse. J'attends juste Julien Corbet et toute son équipe d'avocats. Il n'y a plus que lui qui peut me sauver. Continue ton travail pendant que je bois du noir dans mon coin. Ah, mais non, mais puisque vous êtes là, Enrico, dites-nous ce qui vous arrive encore. Tu as bien raison de dire encore. Parce que le sort qui s'acharne sur moi, comme le bichon à ma cousine Lilith, quand il s'acharnait sur les babouches brodées à mon cousin Abdel et qu'il en faisait des confettis. Vraiment, c'est l'image que j'ai. Ah bah oui, mais c'est étonnant pour un bichon. Faut dire que c'était pas vraiment un bichon. Hein. C'était le bébé d'une hyène et d'un rottweiler. Il était tout petit mais très nerveux. Hein. Fallait pas lui marcher sur la queue. Hein. Il ne sait pas faire et moi non plus. Hein. Je vais pas me laisser faire, je vous le dis. Bon, allez-y, expliquez-nous tout, s'il vous plaît. Ben, tu sais que je me suis déjà fait gruger par la banque islandaise qui s'était basée au Luxembourg, que j'ai rien compris à leur tour de passe-passe, mais qui m'ont pas laissé un seul pois chiche et que j'ai tout perdu. Bah oui, on s'en souvient, Enrico. Et ben maintenant, c'est un toubib qui m'a demandé 400 000 € pour investir dans sa clinique esthétique ultra moderne à lui, mais au lieu de faire disparaître la peau d'orange à ses clientes, il faisait disparaître l'oseille à moi. Aïe, 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 aïe. Bah, décidément, c'est pas de chance. Hein. Purée de moi-même, une vraie scoumoune. Pourtant, je savais qu'il faut toujours se méfier avec la chirurgie esthétique. Tu sais que ma tata Jamila, elle faisait la danse du ventre tous les jours de couscous et qu'elle se plaignait toujours qu'à cause de ses bourrelets, on voyait plus le gros diamant qu'elle avait dans le nombril. Alors un jour, mon tonton Abdel, qui est très bricoleur, il a inventé un appareil révolutionnaire pour lui aspirer la cellulite. Alors, il a pris un aspirateur et au bout du tuyau, il a mis une ventouse. Aïe, 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 simple et astucieux. Et alors? Ma parole, ça lui a tellement bien aspiré les bourrelets à ma tata Jamila qu'après la séance, elle n'arrivait plus à décoller la ventouse. Du coup, elle a dû faire sa danse du ventre avec son aspirateur tornado. Et mon tonton Abdel, crois-moi, il a passé un mauvais quart d'heure. Hein. Comme le toubib qui m'a pris mes 400 000 €. 2 et les 3 plumes dans son beau costume. On peut dire qu'il m'a plumé. Je suis la colombe, la jolie colombe, qui s'est bien fait arnaquer. Ah, c'est très compliqué, hein, la liposuction avec Tata Jamila. Bah, oui. Voilà, monsieur Calvi. Oh là là. Au revoir, Laurent, et à demain en direct. Eh bien, à demain, Yves. Merci à toute l'équipe. Dans quelques instants.